Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle page de culture. Il y a une très grande différence entre la mythologie grecque et les religions monothéistes actuelles. C'est l'absence de morale de la part des dieux du panthéon grec et leurs nombreux défauts. Alors que pour les chrétiens, les musulmans et les juifs, Dieu est perfection. Le dieu qui symbolise le mieux ce manque total d'éthique est peut-être Zeus. En effet, le dieu des dieux, maître de l'Olympe, est un infatigable coureur de jupons, n'hésitant pas à se livrer à des amours incestueuses. Une partie, une partie non négligeable des pages des Métamorphoses d'Ovide est noircie par les stratagèmes inventés par Zeus pour tromper inlassablement sa femme Héra. Héra qui était également sa sœur. Héra était justement la déesse du mariage. Décidément, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Généralement, Zeus a recours à la métamorphose pour arriver à ses fins. C'est ce qui se passa avec Héra. Zeus la convoitait, mais la déesse se refusait à lui. Alors, un jour où Héra se promenait dans les bois du mont Tornax, Zeus fit tomber la pluie, puis il se transforma en coucou. Héra, voyant le pauvre oiseau mouillé, frigorifié, le blottit au chaud contre son sein, Zeus reprit alors son apparence, et Héra, emplie de surprise et de confusion, accepta finalement de l'épouser. Mais parlons maintenant de ses maîtresses. Un jour, Zeus convoita la belle Io. Oh, Zeus la trouvait magnifique et avait la ferme intention de tromper doublement Héra, puisque Io était aussi une prêtresse du temple d'Héra à Argos. Zeus la séduisit sous la forme d'un nuage. Il entretenit une relation assez régulière avec elle, mais un jour, Héra faillit surprendre les deux amants. Zeus eut juste le temps de transformer Io en une superbe génisse blanche. Mais Héra ne fut pas dupe. Elle fit semblant de croire au stratagème et demanda à Zeus de lui offrir cette superbe vache. Zeus s'exécuta et Héra fit surveiller Io par le meilleur gardien qui soit, Argos, un géant dont la tête était ceinte de 100 yeux. On l'appelait aussi Argos Panoptes, celui qui voit tout. Argos s'appelait Argus en latin. Aujourd'hui, un Argus est un gardien vigilant. C'est aussi le nom d'un célèbre journal qui surveille les côtes des véhicules. Mais revenons à Io. Zeus se morfondait de savoir sa maîtresse prisonnière. Il envoyait donc Hermès pour la libérer. Hermès joua de la lyre à Argos pour l'endormir, et quand le dernier de ses 100 yeux se fut fermé, le dieu lui coupa la tête. Pour honorer la mort de ce gardien si fidèle, Héra récupéra ses yeux et en garnit la queue du paon, l'oiseau désormais symbole d'Héra. Pour se venger, Héra envoya un taon poursuivre la belle Io, toujours sous forme de génisse. Le taon la poursuivit jusqu'en Asie. Io traversa alors le détroit du Bosphore, détroit qui porte encore son nom, puisque Bosphore en grec signifie le passage du bœuf. Finalement, Zeus lui rendit sa forme humaine alors que Io se trouvait en Égypte. Io ne fut pas la seule mortelle à être aimée par Zeus. Il s'éprit un jour de la belle Danaé, fille d'Acrisios et d'Eurydice, roi et reine d'Argos. Un jour, Acrisios consulta l'oracle de Delphes. Celui-ci prédit qu'il serait tué par son petit-fils. Pour éviter cela, Acrisios enferma Danaé dans une tour de bronze avec défense pour elle d'en sortir, pour qu'elle ne puisse jamais faire d'enfant. Ainsi, pensait-il, il déjouerait le sinistre présage. Mais, malheureusement pour Acrisios, Danaé avait tapé dans l'œil de Zeus, qui imagina une transformation on ne peut plus originale pour rendre visite à la belle princesse, puisqu'il se changea en pluie d'or. On ne sait pas trop bien ce qu'il y avait dans cette pluie, toujours est-il que 9 mois plus tard, Danaé donna naissance au héros Persée. Persée qui tuera son grand-père Acrisios, après bien des péripéties qui feront l'objet d'une autre page de culture, réalisant ainsi l'oracle tant redouté. On a vu comment Zeus avait tenté d'apitoyer Héra sous la forme d'un oiseau en difficulté. Il va user du même stratagème pour séduire Léda, la fille du roi d'Étolie. Tout d'abord, il demande à Aphrodite de se changer en aigle, puis lui-même se métamorphose en cygne. Zeus demande alors à Aphrodite de le poursuivre. C'est alors que ce cygne,
poursuivi par un aigle, se dirige vers Léda, qui se baigne dans une rivière. Le pauvre cygne, en détresse, trouve refuge auprès de la belle princesse. Là encore, on ne sait pas très bien ce que Léda fit avec ce cygne, mais 9 mois plus tard, Léda va mettre au monde une chose à laquelle elle ne s'attendait certes pas, 2 œufs. Quand ils se fendillent, sortent 2 enfants du premier œuf, Clytemnestre et Hélène, cette dernière étant la cause de la guerre de Troie. Dans le second œuf sortent les Dioscures, c'est-à-dire Castor et Pollux, héros qui s'illustreront notamment lors de l'épopée des Argonautes, dont nous parlerons dans un prochain épisode. Décidément, Zeus aime les simples mortels. C'est encore le cas avec la prochaine aventure, celle d'Alcmène, femme d'Amphitryon, célèbre général de Mycène. Zeus eut encore le coup de foudre. En ce qui concerne Zeus, c'est plutôt normal. Problème pour Zeus, Alcmène aime éperdument son mari et lui est très fidèle. Zeus va devoir user de ruses pour la conquérir. Il profite du fait qu'Amphitryon soit parti à la guerre pour prendre son aspect et faire croire à Alcmène que son mari est rentré. Alcmène tombe dans le piège et s'offre à l'usurpateur. De cette union vont naître des jumeaux, Iphiclès, fils du véritable Amphitryon, et Héraclès, fils de Zeus. Mais Amphitryon apprit l'infidélité de sa femme, et même si elle l'avait trompé sans le savoir, Amphitryon condamna la pauvre Alcmène au bûcher. Cependant Zeus la sauva du péril in extremis. Il y a aussi Callisto. C'était une des suivantes de la déesse de la chasse, la belle Artémis, sœur jumelle d'Apollon. Zeus la trouvait magnifique, il la séduisit et de cet amour naquit un fils, Arcas. Artémis était furieuse de cette inconduite et transforma Callisto en ours. Un jour, alors que le petit Arcas avait bien grandi, il décida de partir pour la chasse. Il découvrit une ours. Il s'agissait de sa mère, mais Arcas ne le savait pas. Il allait la battre. Mais Zeus, pour empêcher ce crime d'hubris, transforma Callisto et Arcas en étoiles. Callisto devint la grande ours et Arcas la petite ours. Zeus aura même des aventures homosexuelles. C'est le cas avec Ganymède, considéré comme le plus beau des mortels. Zeus se transforme en aigle pour l'enlever et s'unir à lui. Puis, le maître de l'Olympe en fera les chansons des dieux. Oh, cela peut nous surprendre, que le dieu des dieux s'éprenne d'un homme. Mais pour les Grecs, les relations homosexuelles étaient considérées comme totalement naturelles. Héraclès, l'invincible demi-dieu, symbole absolu de la virilité. Héraclès, qui à 18 ans s'unit aux 50 filles du roi de Thépsie, même lui eut de nombreux amants. D'ailleurs, l'homosexualité dans la Grèce antique fera l'objet d'une prochaine page de culture. Mais revenons à notre sujet. Non seulement Zeus collectionnait les maîtresses, mais il était aussi un sacré amant. Par exemple, il eut une aventure avec Mnémosyne, déesse de la mémoire. Il coucha avec elle 9 nuits d'affilée, et elle donna naissance 1 an plus tard aux 9 muses, inspiratrices des artistes. Chaque muse est l'incarnation d'un art. Il est à relever que les muses ont comme mère la mémoire. Effectivement, les œuvres d'art ne sont-elles pas la mémoire de l'homme? Et puis, le mot musée dérive également du nom de muse. Zeus eut aussi une relation avec Sémélé, fille de Cadmos, le fondateur de Thèbes, et d'Harmonie, fille des amours illégitimes d'Arès et d'Aphrodite. Quand Héra s'aperçut que Zeus allait rendre des visites un peu trop régulières à cette charmante nymphe, elle usa d'un stratagème diabolique. Elle alla voir Sémélé, qui tremblait de peur, mais Héra la rassura vite en lui disant que ce n'était pas Zeus qui venait la voir, mais quelqu'un qui se faisait passer pour lui. Sémélé était interloqué par cette nouvelle. Héra lui dit que si elle voulait la preuve de cette supercherie, elle n'avait qu'à demander à son visiteur du soir de se montrer dans toute sa gloire. Elle serait convaincue. Sémélé attendit alors Zeus, ou celui qui se faisait passer pour Zeus. Quand il arriva, elle suivit scrupuleusement les conseils de la perfide Héra et lui demanda de se montrer dans toute sa gloire. Zeus l'exécuta. Et la pauvre Sémélé fut alors foudroyée par les éclairs qui sortaient de sa divine personne. Héra était ainsi vengée. Mais Sémélé était enceinte, et le bébé avait survécu. Zeus le prit alors et eut la curieuse idée de l'enfermer dans sa cuisse pour qu'il poursuive son développement. De sa cuisse sortit alors le petit Dionysos, dieu du vin et de la vigne. Dionysos, d'ailleurs,
signifie en grec double naissance, effectivement. Effectivement, on peut dire que Dionysos est né 2 fois. C'est de cette légende qu'est née l'expression naître de l'actuis de Jupiter. Mais terminons notre tour d'horizon par la relation de Zeus et d'Europe. Europe, fille du roi de Tyr, était célèbre pour sa grande beauté. Il n'en fallait pas davantage pour attirer le désir du Zeus à l'égide. Il prit la forme d'un magnifique taureau blanc et partit rejoindre la princesse sur la plage où elle se baignait. Europe fut charmée par le magnifique animal. Elle monta sur son dos et Zeus l'amena jusqu'en Crète où il s'unit à elle. De cette union naquit le futur roi de Crète, Minos, dont nous reparlerons ultérieurement. Quand l'avatar de Zeus mourut, Zeus le transforma en constellation et le taureau devint un signe du zodiaque. Cadmos, le frère d'Europe, fou d'inquiétude pour sa sœur, la cherchera longtemps. Durant son voyage, il tracera les limites géographiques du continent auquel il donnera le nom de sa sœur, l'Europe. Bien sûr, ce tour d'horizon des amours adultérines de Zeus n'est pas exhaustif. Le roi des dieux eut de nombreuses autres aventures sentimentales. On comprend pourquoi les anciens ont petit à petit quitté ces croyances en des divinités qui n'étaient pas forcément des exemples pour la jeunesse et furent finalement attirés par les religions monothéistes, prônant des valeurs un peu plus conformes avec les normes de la morale. Dommage. 1000 fois dommage, 100 000 fois dommage qu'aujourd'hui, certains confondent religion et intégrisme. Mais ceci est bien sûr une autre histoire. Je vous remercie et à bientôt.